Chapitre 10 Représentation spatiale des molécules. Le but de cette vidéo, qui vient après les activités faites en classe, est de refaire le point sur les notions et le vocabulaire concernant la stéréoisomérie. En particulier, la représentation des molécules, avec la représentation topologique, la représentation de Cram, les différentes conformations d'une molécule, la notion de chiralité et la définition de carbone asymétrique, les différentes configurations spatiales d'une molécule, l'énantiomérie, la diastéréoisomérie ZE, la diastéréoisomérie à deux carbones asymétriques. Commençons par voir les différentes représentations des molécules. Vous connaissez la formule brute, qui consiste à écrire les éléments de chaque espèce avec les nombres de chacun d'entre eux en indices. Puis la formule développée, qui explicite les liaisons entre les atomes. Ces liaisons sont représentées par des tirets horizontaux ou verticaux. La formule semi-développée s'apparente à la formule développée, mais elle n'explicite pas toutes les liaisons. Seules celles de la chaîne carbonée sont représentées, ainsi que celles des hétéroatomes, c'est-à-dire les atomes d'oxygène, azote, chlore, etc. La formule topologique, enfin, représente par des traits la chaîne carbonée. Ici, un trait représente deux atomes de carbone à chacune des extrémités, ainsi que les hydrogènes qui leur sont liés. Une chaîne carbonée plus longue sera représentée par un trait en zigzag. Chaque angle matérialisera la présence d'un atome de carbone et des hydrogènes qui lui sont associés. Enfin, dans cette formule, les liaisons avec les hétéroatomes sont explicitées. Ces représentations ne rendent pas compte de la géométrie spatiale des molécules. Pour rendre compte de l'organisation spatiale des carbones tétraédriques, on utilise la représentation de Cram. Dans cette représentation, on schématise par des traits les liaisons dans le plan, par un triangle la liaison en avant du plan, et par des pointillés la liaison en arrière du plan. La représentation de Cram permet ainsi de visualiser une molécule en 3D. C'est cette représentation qui permettra de constater que les deux molécules qui s'affichent ici sont différentes. Elles ont pourtant la même formule développée. Lorsqu'un atome de carbone tétraédrique comme celui-ci est relié à 4 substituants différents, on dit qu'il est asymétrique. Quand une molécule comporte un carbone asymétrique, elle présente deux stéréoisomères de configuration. Ces deux molécules sont images l'une de l'autre dans un miroir. Ces deux molécules sont différentes bien qu'elles aient la même formule développée plane. Elles ne sont pas superposables l'une à l'autre. Pour passer de l'une à l'autre, il faut casser des liaisons. Ce sont des énantiomères. Lorsqu'on peut passer d'une forme à une autre de la même molécule par simple rotation autour d'une simple liaison, on parle de conformation. Ici, on voit une conformation éclipsée de l'éthane. Cette autre conformation est une conformation décalée. Il s'agit de la même molécule. Lorsqu'une molécule a deux atomes de carbone asymétriques comme ici, elle peut présenter deux types de stéréoisomérie. L'énantiomérie, comme dans le cas des molécules à un seul atome de carbone asymétrique, c'est-à-dire deux molécules images l'une de l'autre dans un miroir, mais non superposables. Et un deuxième type de stéréoisomérie est la diastéréoisomérie, où les deux molécules isomères l'une de l'autre ne sont pas images l'une de l'autre dans un miroir et ne sont pas superposables non plus. Examinons ce cas sur un exemple. Dans le cas du 1-bromo-1,2-dichloro-2-fluoroéthane. Considérons la molécule A et la molécule B.
Ces deux molécules sont différentes. Elles ne sont pas superposables. Elles sont images l'une de l'autre dans un miroir. Elles sont énantiomères. Considérons maintenant la molécule A et la molécule C. Ces deux molécules sont différentes. Elles ne sont pas superposables. Elles ne sont pas non plus images l'une de l'autre dans un miroir. On dit qu'elles sont diastéréoisomères. Il en est de même pour la molécule B et la molécule D, tandis que la molécule C et la molécule D sont, elles, images l'une de l'autre dans un miroir. Ces deux-là sont énantiomères. Dans le cas des alcènes, l'absence de rotation autour de la double liaison carbone-carbone génère une forme de stéréoisomérie. On la nomme diastéréoisomérie ZE. Voyons enfin les propriétés chimiques des stéréoisomères. Des diastéréoisomères ont des propriétés physiques et chimiques différentes. Ils n'ont pas les mêmes températures d'ébullition ou de fusion par exemple, et ont des réactivités complètement différentes. Deux énantiomères ont des propriétés chimiques et des caractéristiques physiques identiques. En revanche, leurs propriétés biochimiques sont souvent différentes. Ce sont deux énantiomères du limonène qui donnent aux zestes d'orange et aux zestes de citron leur odeur différente.